Dans l'épisode précédent, nos résidents se sont démenés pour préparer des recettes avec leurs soignants. Roulé au saumon, cocktail, parmentier de patates douces, verrine, avocat crevette. Nos chefs y ont mis du leur pour essayer de convaincre le jury. Mais ce jury sera-t-il sensible à tous ces efforts? Sera-t-il sévère? Après, c'est vrai qu'il y a une équipe qui a été un peu plus généreuse que l'autre dans les quantités et nous, on est des gourmands. Pointilleux. Le 2, pour moi, le 2 est plus sucré. C'est meilleur comme ça. Conquis. Merci. Le dénouement de cette première édition de Cap Chef, c'est maintenant. Fernande, on va gagner. Il faut gagner. Voilà. Mais je vois que vous avez... Au château de la Bourgade, on se soutient avant le verdict. Mais au fait, est-ce qu'on est confiant pour la victoire? Confiant? Oui. Oui. Et ne pas oublier le plus important. On participe comme on peut, pas comme on veut. Le jury commence à arriver. Et c'est parti pour le premier plat. Notre jury, composé de 2 résidents et 2 membres du personnel, est concentré pour goûter le cocktail de bienvenue. Pas de suspense chez notre ami. Pour moi, le 2 est plus sucré. Et meilleur comme ça. Au Floréal, le jury est bien accueilli. Madeleine et Félix. Et vous pouvez nous accueillir en Bissonois. Et bien installé. Et c'est parti pour goûter la verrine avocat crevette. Vous commencez par les pains d'épices peut-être? On commence. Madeleine ne perd pas de temps pour donner sa note. 4 jusqu'au fond, hein. En attendant le verdict de Félix et Ranco, c'est le roulé au saumon qui est passé au crible par notre jury de la Bourgade. Morane, je suis ergothérapeute au château de la Bourgade depuis 3 ans et demi. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des ateliers cuisine sur l'établissement, donc des apéros thérapeutiques, qu'on fait notamment une fois par mois. Donc on est un peu habitué à ce style de déroulé. Après c'est vrai, ce qui était plus inhabituel, c'était d'avoir une équipe contre l'autre. Donc ça a rajouté un peu de challenge. Il y a plein de bénéfices. Déjà au niveau de tout ce qui est motricité fine, ça fait travailler plein de choses, au niveau cognitif aussi. Et puis c'est des activités qui, pour beaucoup, étaient assez récurrentes au domicile. Il y en a même qui tenaient des bars ou des restaurants, notamment à l'unité. Donc c'est vrai que ça fait appel à plein de souvenirs. Dans ma vie, cuisine, mais depuis, je ne m'en rappelle plus. Puis là, il y a toute la dimension aussi conviviale qui rentre en compte. C'est toujours des bons moments. Même excellent. Retournons au Floréal, où notre jury devra goûter et noter le parmentier de patates douces au canard. C'est chaud. Bon, je pousse comme ça, désolé. Ne vous brûlez pas. Hein. Comme d'habitude, Madeleine décoche aussitôt une jolie note de 5. Et Ranco et Félix, Un 4 également. Ceux qui nous... pendant que nos chefs ont bien mérité une dégustation eux aussi, le plat inspire tellement Félix qu'il ne peut pas s'empêcher de pousser la chansonnette. Nous comprendre et calmer tout. Et rien n'arrête notre Félix. Si je vois tomber peu à peu la neige sur tes cheveux. Calme et concentration à la Bourgade pour s'attaquer à la verrine pomme et son magret de canard. C'est le moment de voter et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jury est unanime. C'est très bon. Le 1 pour la boisson et le 2 pour le petit pot. 13 points pour le plat. On approche du verdict au Floréal. Égalité pour le plat. Les étoiles de Noël, c'est 13 points également. L'entrée, c'est des petits pains d'épices qu'on fait 14 points. Donc, c'est des petits pains d'épices qui gagnent. Bravo, les gars. Pains d'épices. C'est vous qui avez gagné à 1 point près. À 1 étoile près. Vous avez 1 étoile de plus. C'est magnifique. On va briller dans le ciel. Vous allez briller dans le ciel. Les premières impressions de nos grandes gagnantes, Notre victoire, qu'on ne pourra être que fiers. Oui. Évidemment. Je suis pas seule, hein. Je ne sais pas si j'ai gagné parce que je n'ai pas assez goûté. Très bien. Et j'ai tout mangé la vitre. Sur l'entrée que vous avez eu le point de plus d'ailleurs. C'est sur l'entrée que vous... Il était mérité quand même, parce qu'on a bien réfléchi à tout ça. Non, c'était super. Alors moi c'est Anne-Marie, je suis animatrice. J'avoue que pour nous ça a été super simple hein, parce qu'en fait nous on est arrivés une fois que les plats étaient faits. Installés, on avait une superbe belle table qui avait été préparée par ces équipes. Au niveau gustatif, en fait on s'est régalé. Donc voilà. C'était pas mal. Un grand bravo. Ouais.
Ouais, bravo. Et pour rester sur nos habitudes, on finit en chanson au floréal. Elles sont vraiment phénoménales. Le résultat final approche au château de la Bourgade et tout le monde se tient prêt. C'est l'équipe 2. C'est là. Ouais. Là, Julia va nous faire une syncope. L'équipe 2. Je cache, hein, je cache. Oh, attention, ce sera l'équipe 1. Même si une équipe l'a emporté, notre jury reste unanime. C'est vrai que les deux étaient bons à chaque fois. Tous étaient bons. C'était très très bon au niveau des deux équipes. C'était très bon autant une équipe que l'autre. Mais c'est des petits détails qui ont fait la différence. Quelques petits détails qui ont fait la différence. Après c'est vrai qu'il y a une équipe qui a été un peu plus généreuse que l'autre dans les quantités et nous on est des gourmands. Mais cela dit, il y en a une en tout cas qui sentait tout depuis le début. Je sais que je vais être gagnante, alors je ne vois pas pourquoi on perd du temps. C'est ainsi que s'achève notre concours de cuisine. La vie va reprendre son cours pour nos résidents et leurs soignants. Et ils n'oublieront pas de sitôt ces moments de complicité, de joie et de solidarité. Je reviendrai. Avec plaisir. Et moi aussi.